Salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo de mes lectures Urban Comics. Donc en fait, là je vais parler pas mal évidemment d'Urban Comics comme le nom l'indique. Et en fait en fonction de mes achats comics, je présenterai, ça sera des lectures sur du Marvel, donc sur du Panini Comics, sur du Urban Comics, donc là du Urban Comics, du Ankama, du Milady ou du Delcourt, quoi. Après ça dépendra en fonction de mes achats. Donc pour commencer cette première émission, nous allons commencer par Batman la légende tome 2. Donc au niveau du dessin, comme le nom l'indique, c'est par Jim Aparo. Au niveau des auteurs, on a différents auteurs qui se relayent. Donc on est dans la collection de chez Urban, donc de la collection DC Archives, donc tout l'héritage de DC Comics de 1938 à 1985. Et on a 544 pages, donc pour le prix de 35 € si je crois, 35 €. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même un assez gros tome. Donc dans ce titre, qu'est-ce qu'on va trouver? En fait on va trouver plusieurs petites histoires de l'univers de Batman. Donc voilà. Donc on en a une trentaine à peu près. Donc en fait on va découvrir Batman dans différentes situations et qui va être aidé en fait par certains personnages de l'univers de DC Comics. Donc on a du Green Arrow, Green Lantern, Wonder Woman, et on retrouve aussi des méchants comme Double Face et le Joker. Donc au niveau en fait, voilà, donc au niveau des dessins, c'est quand même moi j'aime bien, je trouve ça assez sympa, ces vieux dessins old school. Après ce qu'il faut savoir, c'est que si vous débutez les comics, c'est peut-être pas par là qu'il faudra commencer, parce que c'est quand même assez lourd et ça risque de vous dégoûter assez rapidement si vous aimez les pour commencer, ça risque d'être assez lourd à commencer, parce que il y a quand même pas mal de texte, donc la lecture est quand même pas mal hachée. Bon voilà quoi, là par exemple sur cette page on n'a pas de texte, mais bon sur l'autre voilà quoi. Donc c'est vrai que si jamais vous commencez les comics, c'est peut-être pas par ça qu'il faudra quand même débuter Batman, parce que ça risque d'être un peu lourd. Mais les dessins sont quand même, moi je les trouve assez cool, assez sympa. Voilà, là vous avez Green Arrow, Green Lantern. Voilà, c'est vraiment très sympa. Là c'est Deadman, voilà, c'est vraiment bon. Après il y a certains vieux personnages où j'ai dû chercher un petit peu sur internet, parce que c'est vrai qu'il y a des choses, c'est assez compliqué. Voilà, sinon voilà, si jamais la lecture, je dirais, vous fait pas peur, c'est vraiment très sympa. Après voilà quoi, faut pas s'attendre non plus à des histoires comme le New 52 où là ça va être vraiment très haché. Il faut vraiment se mettre dans le contexte quand on lit ce genre de comics. Au niveau en fait, sinon voilà, au niveau de l'édition, comme je dirais chez Urban, il n'y a pas grand chose à dire quoi. C'est super, c'est séparé à chaque fois, on a les couvertures. C'est vraiment super quoi, franchement Urban Comics fait vraiment du bon travail, ça de toute façon je suis pas le premier à le dire. Je sais certainement pas le dernier d'ailleurs. Voilà, sinon voilà, vous avez des bonus avec voilà, on a pas mal de choses, une présentation des auteurs. Voilà. Et dans cette collection de DC Archives d'ailleurs, voilà, où il y a du Green Arrow, Green Lantern ou Kimandi. Voilà. Donc vraiment je vous le conseille si jamais vous aimez les vieux comics, c'est vraiment ce qu'il faut acheter. Au niveau donc du deuxième titre, donc aujourd'hui j'en présenterai que deux, en sachant que dans les prochaines il devra avoir Robin année 1 et l'héritage de Deathstroke. Donc le deuxième c'est donc Nightwing, qui est sorti lui aussi au mois d'août, donc Nightwing tome 4, donc le titre Sweet Home Chicago. Donc l'auteur c'est Kyle Higgins et au dessin on a Brett Booth. Donc on est dans la collection DC Renaissance. Et on a la collection DC Renaissance et on a 144 pages pour 6 chapitres. Donc qu'est-ce que Nightwing en fait, le tome 4, et en fait je vous le fais succinctement, en fait c'est Nightwing qui va partir en fait à Chicago pour essayer de retrouver le meurtrier de ses parents. Donc évidemment rien ne va se passer comme prévu. Donc c'est quand même donc voilà, donc l'histoire est sympa. Bon, c'est pas non plus le titre de l'année, mais c'est quand même c'est quand même ça se lit quoi. Au niveau donc après donc au niveau de l'édition, toujours pareil, rien à dire au niveau d'Urban. Donc voilà, donc toujours
On a le précédent tome, donc si jamais vous n'avez pas acheté tous les tomes, bon, ça peut se lire, puisque vous avez quand même le petit rectificatif, mais bon, c'est quand même toujours mieux d'avoir lu les tomes précédents. Donc voilà, et vous avez la présentation des personnages. Donc au niveau des dessins, je trouve ça quand même assez sympa, les dessins de bras de pouce. Voilà, par exemple sur cette page, voilà, elle est quand même assez magnifique. Hop, on va en trouver une autre assez sympa. Je vais essayer de pas vous spoiler. Voilà. Voilà, par exemple, celle-là aussi qui est très jolie. Voilà, donc c'est vraiment très sympa, quoi. J'ai bien aimé, quoi. J'aime bien l'univers Nightwing. Je me rappelle, le premier tome, je l'avais pris, bon, je me suis dit, allez, on va essayer. Et au final, ça s'est avéré que c'est une très bonne lecture. Et après, oui, ça doit marcher chez Urban, vu qu'ils nous sortent quand même, on a à peu près, je crois, 2 tomes à l'année. Donc, c'est que ça doit bien marcher chez Urban. Donc, en tout cas, c'est sympa, c'est une bonne histoire. Bon, c'est pas prise de tête, c'est vraiment sympa. Bon, ça se lit assez rapidement, hein, ça c'est ce qu'il faut savoir, ça se lit rapidement. Mais c'est vraiment sympa. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Donc là j'ai fait une vidéo un petit peu rapide. Après peut-être que j'ai peut-être pas tout pensé. C'est bon, c'est une première émission, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que je pourrais améliorer ou ce que vous voudriez peut-être retrouver. En sachant que aussi j'aimerais bien faire une émission en fait où je présente, où ça serait le comics de la semaine, où en fait en fonction de ma collection en fait, vous piochez dans ma collection et vous me dites quel titre vous aimeriez que je vous présente. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette émission. Donc on se retrouve bientôt, donc ça sera pour une émission, donc mes lectures Panini Comics, voilà, où je présenterai 3 titres dont 2 kiosques. Voilà, donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner, à liker. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.